Meuf, Ouais, depuis quand on est sexiste? bah écoute, je t'explique ça de suite. Vers moins 10 000, avec la révolution néolithique, on passe d'une société de chasseurs-cueilleurs assez égalitaire à des sociétés agricoles qui accumulent les terres. Si tu aimes l'histoire, n'hésite pas à t'abonner car je sors une vidéo par jour. Et à partir du moment où l'homme devient alors sédentaire dû à l'agriculture, la notion de propriété naît. Et une question se pose, qui hérite? En moins 1750 avant Jésus-Christ, par exemple, dans le code d'Hammurabi, originaire de Babylone, la femme est placée sous l'autorité de son mari. L'adultère féminin est puni de mort. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un enfant illégitime menace la transmission des biens. À Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, une femme ne peut pas posséder de terre. Elle est toujours sous la tutelle d'un père, d'un mari ou encore d'un frère. Au 1er siècle, le pater familias a le droit de vie ou de mort sur sa femme ainsi que sur ses enfants. À la fin du Moyen-Âge, l'Église renforce cette logique. Je dis bien à la fin parce qu'il y avait beaucoup plus de liberté pendant une longue partie du Moyen-Âge. Mariage obligatoire et interdiction du divorce à la toute fin du Moyen-Âge, juste avant la Renaissance, dans le Concile de Trente en 1563. La femme est tout d'abord vue comme un ventre qui permet de donner des héritiers légitimes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que de l'époque néolithique à l'époque moderne, contrôler les femmes, c'était contrôler les héritiers et donc contrôler les terres. Donc oui, la notion de propriété a bel et bien donné naissance au sexisme.